Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du vendredi 28 février 2025 à l'aide de l'oracle des guerriers de lumière que j'ai le plaisir de vous présenter pour toute cette dernière semaine et dernier jour du mois de février 2025. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 28 février. Sans plus attendre, je vais utiliser The Book of Answers que voici, je vais l'ouvrir au hasard pour voir si on a un petit message pour bien commencer la journée. Est-ce que cela serait un plaisir? Point d'interrogation. Bon, a priori, on vous demande de vous interroger sur quelque chose. Est-ce que ça vous fait vraiment plaisir? Alors, est-ce que ça vous fait vraiment plaisir, par exemple, d'accepter cette invitation? Est-ce que ça vous fait vraiment plaisir d'acheter cette chose qui semble indispensable, mais qu'au final, est-ce que c'est du plaisir sur le long terme? Voilà. On vous demande de vous interroger sur une situation, sur quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait du bien ou pas? On verra si cette notion de plaisir revient dans votre vie. Il est possible que vous acceptiez quelque chose et qu'après vous vous rendiez compte que ça vous gonfle, voilà, que ça vous fait pas vraiment plaisir, ou que quelque chose qui vous faisait plaisir au début ne le fait plus. Par exemple, je sais pas, vous vous êtes inscrit à un cours de poterie, au début vous avez adoré, puis maintenant ça devient plus une contrainte qu'autre chose. Voilà, interrogez-vous, et a priori si on vous demande de vous interroger, c'est qu'il y a quelque chose à faire et à prioriser. Voici la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Nous avons ici la carte du ruban coloré qui est inversée, donc un manque de fluidité est acté. C'est une carte qui porte pour message l'énergie circule-t-elle dans ton corps. Bon, on me parle d'un manque de fluidité. Alors le manque de fluidité, ça peut être des problèmes dans les transports. Ça peut être le fait qu'une information ne vous parvient pas. Par exemple, un courrier qui vous arrive pas, un mail qui tombe dans vos spams, donc vérifiez tout ça. Et puis ça peut être aussi une communication un petit peu difficile. Voilà, on s'accroche. Quand on parle avec quelqu'un, tout de suite ça tourne à l'agressivité, on ne se comprend pas. Et puis derrière ça, j'ai une très belle carte, c'est la crée ta réalité. On me parle d'accomplissement, de réalisation, de vœux exaucés et d'avenir radieux. Magnifique. Alors on me parle du fait qu'effectivement ces derniers temps il y a eu des petites difficultés, alors pourquoi pas de transport. Alors ça peut être des petits problèmes de transport comme des gros problèmes de voyage annulés, et donc là on me parle a priori d'un vœu exaucé. Et puis alors le voyage, ça peut être le voyage touristique, le déménagement, la mutation, donc a priori ça peut se passer. On peut me parler aussi du fait qu'il y a eu un problème dans la communication, donc soit des petites disputes, des petites choses, donc là aussi on nous parle de sérénité. On avait beaucoup parlé de famille ces derniers temps, de rapports parents-enfants compliqués, donc là aussi on nous parle d'une sérénité. On avait également évoqué, pourquoi pas, des courriers qui n'arrivent pas, des mails qui se perdent. On est peut-être là aussi dans l'idée que ça va enfin venir. Voilà, donc pour ceux qui attendent des courriers, des colis, des mails, des choses, ou des choses qui s'étaient perdues, ça va revenir. Allez, 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous. Je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette dernière journée du mois de février. Allez, nous commençons ici, magnifique, avec la carte de l'opportunité incarnée par cette as de cœur. Alors, cette carte nous parle bien évidemment d'opportunités, de chances, de surprises, de dénouement, d'offres, de cadeaux. Voilà, bon, c'est vraiment la chance sous toutes les formes du terme et on verra en recouvrant si on a des petits indices. Donc une période de chance, on l'avait déjà dit hier, rappelez-vous, on avait surtout parlé alors d'un apaisement familial et des questions d'héritage, des questions parents-enfants d'un point de vue relationnel, mais aussi sur la fin du tirage de bonnes nouvelles financières, matérielles, commerciales, tout ce qui est signature, etc. On est peut-être là aussi sur ce rebond. Alors voici ici la carte du aimer les autres. Donc aimer les autres, c'est une carte qui évoque l'amour, l'affection. Alors amour dans le couple, mais aussi affection amicale, familiale. C'est aussi mettre du cœur à l'ouvrage, avoir des passions. C'est un rapprochement. Voilà, c'est vraiment le relationnel très positif. Donc une chance relationnelle, pourquoi pas. Et nous terminons ici avec le lâcher-prise. C'est toujours bon d'avoir un lâcher-prise en fin de tirage parce que ça veut dire qu'on va pouvoir se détendre. Le but est atteint, on va pouvoir souffler. Voilà, tout simplement. Magnifique tirage pour commencer ce vendredi. On me parle en tout cas d'une offre, d'une opportunité, d'un cadeau.
Peu importe, il n'y a pas véritablement de domaine. Alors ça peut être dans le domaine sentimental, alors ça peut être une surprise, un cadeau matériel que vous fait votre cher et tendre, un week-end surprise, voilà, ce genre de choses. On n'est pas forcément dans l'idée d'un gros cadeau dans une boîte, ça peut être des petits moments, des petits instants, des petites attentions. Mais en tout cas, c'est une d'excellent augure pour tout ce qui concerne la vie de couple, la vie amicale, la vie familiale. Voilà, il y a de l'affection, il y a des cadeaux, il y a des invitations, il y a de l'offre. Voilà, ça peut également être une offre concernant quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Pourquoi pas une offre professionnelle sur un métier qui vraiment vous plaît, vous vous êtes battu. Voilà, on est vraiment sur un beau tirage de chance. On y va. Opportunité, surprise, chance, offre, ça peut être dans la vie privée, dans la vie relationnelle, dans la vie matérielle, dans la vie financière, ça peut être partout. La chance, elle est partout. Allez, j'ai la célébration et encore une fois, j'ai un cadeau. Regardez, il est là. Bon, vous avez peut-être reçu ou allez recevoir un cadeau. Encore une fois, tout le champ lexical du cadeau va y passer. Cadeau, offre, opportunité. On me parle d'une récompense, d'une victoire, de quelque chose qui est mérité et pourquoi pas de faire la fête pour célébrer tout ceci. Bon, on retombe, on va dire, sur nos pattes du tirage d'hier. C'est quasiment les mêmes cartes qui étaient tombées à la fin, sachant que j'ai rebrassé le jeu. Alors, je prends une carte et il y en a une qui s'est extraite un peu. Voilà, elle s'est mise de côté, donc je la prendrai juste après. Alors ici, j'ai la justice divine, avec cette position un petit peu de yoga. On me parle d'avoir vécu une injustice, d'avoir eu des mauvaises nouvelles judiciaires, de déséquilibre qui a peut-être été ressenti. Voilà, clairement, c'est la chance après une période un petit peu plus difficile. Et nous terminons avec cette dernière carte, avec ce petit tas de cailloux là, alors, je ne me souviens plus du nom. Vous me direz si vous vous souvenez comment ça s'appelle ces petits tas de pierres là qu'on met sur le bord des chemins de randonnée. Recentre-toi et aligne-toi, la carte est ici inversée. On me parle effectivement du fait qu'on s'est pas mal éparpillé, que ça a été le vrai bazar dans notre vie ces derniers temps. On a peut-être fait n'importe quoi, ou on avait vraiment l'impression que c'était le bazar. Alors peut-être un bazar subi, mais aussi peut-être un bazar du fait d'un manque de planification, d'organisation. Ça va beaucoup mieux. Je vous refais ici ce premier ensemble. Il y a du cadeau, de l'offre, de la chance, de l'opportunité dans l'air après avoir vécu une période difficile, une période de bazar, une période durant laquelle on gérait pas grand-chose. On avait l'impression qu'on n'avait pas le contrôle de notre vie. C'était vraiment le chaos, l'orage, la colère. D'ailleurs, on a peut-être été en colère avec un gros sentiment d'injustice. Pour certains, ça peut évoquer le fait que vous avez eu des nouvelles délicates au niveau de la justice, de l'administration, de l'institution, etc. et que ça a mis le bazar un petit peu dans votre vie. Aujourd'hui, la chance revient. Magnifique pour commencer. Alors, j'ai ici l'affection, l'amour. Ça peut être dans la vie de couple, la vie amicale, la vie familiale. Ça peut être aussi tout ce qui vous tient à cœur, tout ce qui vous passionne, les rapprochements, les réconciliations. On est là-dedans. Voici la petite carte avec la barque qui a failli être atteinte par cette petite pieuvre. Donc cette carte qui nous parle de quand la vie ne va plus, nous parle justement d'une épreuve tourmentée, d'une époque tourmentée qui prend fin. Voilà, c'est la fin des problèmes. Donc de nouveau, on retombe un peu sur nos pattes d'un cycle beaucoup plus chanceux, heureux. Fin des problèmes. Alors ces derniers jours, on avait évoqué des problèmes de famille, des problèmes d'héritage. Voilà, a priori, ça semble être le cas ici. Voici la carte de l'éléphant. Alors cette carte de l'éléphant, lorsqu'elle est inversée, comme c'est le cas ici, elle nous parle d'intolérance, d'avoir été obtus, d'avoir été victime d'irrespect, ou de ne pas avoir écouté les autres. Ou alors, on ne vous a pas écouté. Voilà, pour moi, il y a vraiment l'idée que l'affection, l'amour revient dans votre vie. La fin de la tempête, elle est actée et on va de nouveau vous respecter. Je pense à ça puisqu'on a beaucoup parlé des rapports parents-enfants. Donc pour moi, il y a l'idée quand même d'une autorité qui se réinstaure, d'un respect parents-enfants et donc pourquoi pas d'une harmonie familiale. Je vais plus le prendre comme ça. Si la sphère familiale parentale ne vous parle pas, vous allez être davantage respecté. Voilà. La fin des difficultés est actée. Alors j'ai ici ce petit bonhomme là qui est complètement, on va dire, balancé. Observe tes émotions. C'est des émotions positives là qui reviennent. C'est la joie, c'est la gaieté, la fierté, le bonheur. On est un petit peu plus maître de nos émotions. Vous vous souvenez, hier, on avait dit que submergé, on pouvait être même difficile, toujours en colère, voire agressif et dans le reproche. Il y a l'idée que comme là, les choses vont mieux, nous-mêmes, on va être beaucoup plus dans la bienveillance,
beaucoup plus dans la générosité, beaucoup moins dur et sévère avec les autres. Je vous refais ce deuxième ensemble. On me parle, quoi qu'il arrive, d'excellentes prédictions, on va dire, dans la sphère sentimentale, amicale et familiale. Tout va bien. Et si vous avez connu des épreuves dans ces différentes sphères, ou pourquoi pas dans toutes ces sphères-là, l'appel à sérénité revient. Voilà, la fin des difficultés, la fin des problèmes est actée. Et on nous parle effectivement du fait que vous allez être davantage écouté, respecté, et que l'écoute et le respect mutuel vont revenir, que ce soit dans la famille, dans les amis, ou dans le couple. On me parle en tout cas du fait que maintenant, ce sont plutôt des émotions positives qui vont submerger. Pourquoi? Pas parce que les derniers temps ont été difficiles, donc on a plutôt été pris par la colère, la rancœur, l'énervement. On l'a dit, on a pu avoir des mots blessants. Et là, on va être beaucoup plus doux et douce parce que les choses vont mieux, tout simplement. Allez, on va pouvoir lâcher prise, se détendre. Et oui, quand tout va mieux, on se détend, on est moins dans l'énervement. Les buts sont enfin atteints. Ça peut être des buts familiaux, ça peut être des buts amicaux, enfin voilà, hein. Si votre but c'était je veux la paix et la sérénité, a priori ça semble acté. Alors ici j'ai le passé qui entrave l'avenir, la carte est à l'envers. Voilà, on me parle du fait que les problèmes sont passés, c'est terminé. Voilà, tout simplement. Donc on est vraiment sur une sérénité, je le répète, familiale, parent-enfant, héritage aussi. Donc ça, c'est plutôt chouette. Je recouvre une avant-dernière fois avec la carte de la nature. Je suis acteur de ma santé parfaite. Alors moi, je ne tire pas sur les questions de santé, les questions médicales. Donc je vais plutôt associer cette carte au bien-être, à la détente, à la sérénité. Donc de nouveau, on nous dit qu'on va pouvoir souffler et se détendre. Et nous terminons avec cette jolie carte du miroir. Réconcilie-toi avec ta face sombre. Alors, la carte, elle nous parle d'une réconciliation, donc fin des conflits, ça c'est plutôt chouette et c'était plutôt ce qui était acté. C'est également le fait de se pardonner à soi-même, notamment si on a été dur, voilà, on a peut-être été énervé, on a peut-être eu des mots durs, mais parce qu'on était très éprouvé, et peut-être d'ailleurs qu'on nous a bien énervé ces derniers temps. Vous sentez que moi-même, on m'a un petit peu énervé ces derniers temps. Donc là, il y a l'idée qu'on peut vraiment s'apaiser, se regarder dans le miroir, on a fait les choses parce que on a fait de notre mieux. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je perçois les choses. On recolle les morceaux aussi avec cette petite carte. Alors je vous refais ce dernier ensemble. On me parle du fait que vous allez pouvoir à 2 reprises vous détendre, lâcher prise et pourquoi pas vous octroyer du temps de repos dans la nature, se balader, pourquoi pas des vacances, week-end. Voilà, les choses vont beaucoup mieux. Vous allez vraiment pouvoir enterrer vos problèmes du passé et pourquoi pas des problèmes de famille, de parents, d'enfants, d'héritage et recoller les morceaux. Donc pour ceux qui se sont pas mal disputés, fâchés, il y a du mieux, il y a de la réconciliation et de la sérénité qui revient dans les sphères que je vous ai mentionné plutôt. On recolle les morceaux pour reprendre l'imagerie de ce petit miroir où il manque un morceau. Je vous refais cet ensemble général pour le vendredi 28 février 2025. On me parle du fait qu'il y a de la chance, il y a du cadeau, il y a de la surprise, il y a de l'opportunité dans l'air, ou en tout cas ça peut tomber, ça peut être déjà tombé après une période de malchance, une période difficile, une période de bazar. La chance, elle peut être de façon générale sur votre vie, sur les problématiques évoquées, mais pas que. Hier, on avait plutôt évoqué le professionnel, le financier et l'entreprise. Donc on est peut-être là encore là-dedans. En tout cas, voilà, on est sur un cycle heureux, un cycle de chance. Et souvent, la chance, elle s'opère dans différents domaines. Profitez et surfez là-dessus. On me parle en tout cas de périodes enfin heureuses dans la vie de couple, la vie amicale et la vie familiale. On va pouvoir un petit peu se détendre. Ce qui semble être acté, c'est que les problèmes sont terminés. Justement, les problèmes liés au manque de respect. On vous a peut-être manqué de respect, mais vous-même, vous avez été dur. Et on me parle du fait que tout le monde va s'apaiser et que les émotions positives vont réinvestir votre quotidien, la joie, le rire, la paix, la sérénité. Ça semble de nouveau acté ici. On est vraiment sur un cycle beaucoup plus serein, notamment sur tout ce qui touche le passé, la famille, les liens d'héritage. On va pouvoir se détendre et recoller les morceaux entre nous. Chouette, chouette, chouette. Allez, je prends un petit oracle pour conclure. Petit oracle des heures miroirs pour aujourd'hui, vendredi 28 février. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou une conclusion quant à ce dernier tirage du mois de février. Un tirage de chance, un tirage qui annonce un cycle positif. Ça tombe bien qu'on soit la dernière journée du mois. Il y a vraiment l'idée qu'on clôture un cycle négatif de problèmes, de difficultés plutôt familiales. A priori, on va plutôt ouvrir positivement le mois de mars. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. 1h01, l'introspection. Mets tes projets à jour. Je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite.
On est toujours dans des notions de réussite, de succès par rapport à des projets. Donc guettez-les. Et j'ai le 1h10 qui me parle d'intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Si vous attendez des réponses, elles ne vont pas tarder, elles seront positives. On vous dit aussi de vous écouter, de vous reposer, mais aussi d'écouter les autres. Il y a un petit peu plus de bienveillance qui semble s'installer dans votre vie, notamment de couple et de famille. En tout cas, je vous le souhaite très très fort. Ma consultante, mon consultant, c'est ainsi que se termine votre mois de février. J'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou même pas du tout parlé dans ce tirage. Mes tirages sont généraux. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à cliquer sur la cloche pour recevoir le résumé par écrit la veille au soir à 18h. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne journée. A priori, ça sera le cas. On se retrouve demain pour le tirage du week-end et un nouveau mois, le mois de mars 2025. C'est bientôt le printemps, ça fait du bien. Je vous remercie en tout cas pour votre confiance, écoute et fidélité. On se dit à demain pour le tirage du week-end.